Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cherokea. Nous allons réaliser aujourd'hui la recette du pain bat-bout. Il est connu pour être vide à l'intérieur et très moelleux. Et donc il est idéal pour les plats en sauce ou pour les sandwichs. Vous trouverez le détail des ingrédients en barre d'infos. Nous allons dans un premier temps préparer la levure. Pour cela, on va mélanger un peu d'eau avec une cuillère à soupe de levure, une autre de sucre et laisser reposer le tout entre 5 et 10 minutes suivant la température qu'il fait à l'extérieur. Une fois que le mélange commence à mousser, on va préparer la suite. Donc on va mélanger la farine avec la semoule extra fine ainsi que le sel. On va y intégrer le mélange de levure avec l'eau, ainsi que les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va venir alors ramasser le tout avec de l'eau. Pour cette recette, j'ai dû utiliser 330 ml d'eau. Je vous conseille de rajouter l'eau progressivement à chaque fois. Il faut obtenir une pâte qui soit moelleuse, qui soit un peu collante, mais pas trop, mais surtout pas ferme, pour avoir vraiment un pain qui soit aérien. À ce moment-là, on va venir pétrir le pain une bonne dizaine de minutes jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. Une fois obtenue la pâte lisse, on va la laisser reposer une trentaine de minutes. Donc après que ma pâte est levée, on va venir former plusieurs boules de bat-bout. Pour 500 g de semoule plus farine, j'ai préparé 5 pains. On va mettre dans un petit plat un peu de semoule fine dans laquelle on va plonger notre boule avant de l'étaler. On s'assure à chaque fois que la pâte que nous sommes en train d'aplatir ne colle pas à la surface. Pour cela, on rajoutera à chaque fois un peu de semoule fine. Il faut que l'épaisseur de la pâte soit à peu près d'un demi-centimètre. Une fois qu'on aura étalé tous nos pâtons, on va venir les couvrir et les laisser reposer une dizaine de minutes. S'il fait trop chaud, je vous conseille de commencer la cuisson dès la fin de l'étalage des pâtes. Donc là, on va mettre notre pain sur une poêle qui est bien chaude à feu moyen. Dans un premier temps, dès qu'on voit les petites boules apparaître, on va retourner le pain. Sur la deuxième phase, dès que ça commence à gonfler, on retourne de nouveau et on attend que ça gonfle. Il est important de respecter ces étapes pour avoir cet effet vide à l'intérieur. Donc là, comme on peut voir à l'image, ça commence à gonfler progressivement. Donc là, l'image est en accéléré bien sûr de votre côté. La cuisson prendra entre 2 à 3 minutes. Donc voilà, on voit que les boules commencent à apparaître sur le dessus, on retourne le pain. On voit que ça commence à se décoller sur les côtés et donc c'est le moment de le retourner de nouveau. Et là, on va attendre que ça gonfle définitivement. Et voilà, notre pain est cuit. Donc vous avez pu voir, la recette est vraiment très facile à faire. Il faut respecter les différentes étapes de cuisson pour avoir vraiment cet effet vide à l'intérieur. J'espère que vous allez la suivre et réussir à obtenir cet effet. Je vous dis bon appétit et à bientôt. Abonnez-vous!